Chapitre 7. Le Dieu Tout-Puissant. Ce qui distingue la puissance de Dieu de la faiblesse, ce qui l'élève au-dessus de tous les autres pouvoirs, et ce qui l'oppose victorieusement à la force en soi, c'est qu'elle est la puissance du droit découlant de l'amour qu'il a fait éclater en Jésus-Christ. En conséquence, la puissance de Dieu contient, qualifie et délimite tout le domaine du possible et domine absolument l'ensemble du réel. Par l'adjectif tout-puissant, le symbole énonce une qualité de Dieu, une perfection de celui qu'il vient d'appeler Dieu le Père. C'est la seule qu'il mentionne. Plus tard, lorsqu'on a tenté de parler de Dieu d'une façon systématique et de décrire son être, on est devenu beaucoup moins concis. On s'est mis à parler de son acéité, c'est-à-dire de son être, en tant qu'il ne dépend que de lui-même, de son infinité dans le temps et dans l'espace, de son éternité. On y a ajouté ensuite sa sainteté et sa justice, sa miséricorde et sa patience. Il faut prendre garde à ce qu'on fait lorsqu'on applique ainsi à Dieu des concepts humains. Ils ne peuvent être légitimes qu'à titre indicatif, sans prétendre saisir l'être de Dieu même. Car Dieu est incompréhensible. Il n'est pas question par conséquent de définir, par exemple, sa sainteté ou sa bonté, en partant des idées que nous nous faisons de la sainteté ou de la bonté. Ces deux attributs ne peuvent se définir qu'à partir de Dieu lui-même, de ce qu'il est. Il est le Seigneur, il est la vérité. C'est indirectement et secondairement que sa parole peut être reprise par des lèvres humaines. En lieu et place de toutes les qualifications qui peuvent être utilisées pour décrire la nature de Dieu, le symbole des apôtres ne porte qu'un seul mot, l'adjectif tout-puissant, servant à qualifier le substantif « Père ». Il faut interpréter ces deux mots l'un par l'autre. Le Père est le Tout-Puissant est le Père. Dieu est tout-puissant, cela signifie d'abord il est puissance. Puissance veut dire pouvoir, ressource, virtualité en regard d'une réalité donnée. Toute réalité donnée, déterminée et subsistante suppose un pouvoir qui la fonde. Il nous est dit de Dieu qu'il a ce pouvoir de créer, de déterminer, de maintenir, bien plus qu'il a la toute-puissance, c'est-à-dire qu'il tient tout dans sa main et constitue la mesure de l'ensemble du réel et du possible. Il n'existe pas de réalité dont il ne serait pas en même temps la possibilité. Pas de possibilité, pas de pouvoir susceptible de limiter ou d'empêcher son action. Il peut tout ce qu'il veut. On pourrait donc aussi décrire la puissance de Dieu comme l'expression de sa liberté. Dieu est absolument libre. Cela implique l'éternité, l'ubiquité et l'infinité. Il a puissance sur toute la chaîne des possibles contenue dans le temps et dans l'espace, dont il est le fondement et la mesure. Il est sans limite. Tout cela sent passablement la philosophie, et nous sommes encore très loin de la réalité qu'implique le concept de la toute-puissance divine. Il existe beaucoup de phénomènes auxquels on prête facilement les attributs de la puissance ou de la toute-puissance, et qui n'ont aucun rapport avec la toute-puissance de Dieu. Nous nous garderons donc des définitions générales. Notre thèse initiale indique 3 degrés. La puissance de Dieu se distingue de la faiblesse, elle surpasse tous les autres pouvoirs et elle s'oppose victorieusement à la force en soi. La puissance de Dieu se distingue de toutes les formes de la faiblesse. La faiblesse peut, en effet, disposer d'une certaine puissance et l'impossible d'une certaine marge de possibilité. Mais Dieu
n'est en aucune façon faible dans ce sens-là, sa puissance est réelle, effective. Il ne peut être celui qui ne pourrait rien, ni celui qui ne pourrait pas tout, mais il se distingue de toutes les autres puissances en ce qu'il peut tout ce qu'il veut. Parler de l'impuissance de Dieu, c'est tout simplement avoir oublié qu'on parle de lui. Se présenter Dieu comme un personnage lointain, en dehors du monde, c'est à coup sûr avoir changé d'objet. C'est imaginer un être quelconque, faible et impuissant. Dieu n'a rien du nombre, d'un fantôme inoffensif, il est le contraire de l'impotence. Cette puissance de Dieu surpasse tous les autres pouvoirs. Ces autres pouvoirs ou puissances exercent sur nous une pression apparemment beaucoup plus forte que Dieu lui-même. Ils semblent être seuls réels. Pourtant, Dieu ne fait pas partie des puissances de ce monde. Il n'en est même pas la plus haute, mais il les dépasse infiniment. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs, dont rien ne limite ni ne conditionne le pouvoir. En sorte que toutes ces autres puissances qui, comme telles, existent certainement, se trouvent par définition sous ses pieds. Elles ne sauraient lui faire concurrence. Et voici le dernier point qui est le plus important parce que le plus susceptible de donner lieu à toutes sortes de confusions. Dieu n'est pas la force en soi. Il est fort séduisant d'imaginer Dieu comme la somme de toutes les puissances réunies, d'en faire, au sens neutre et abstrait, le synonyme de l'être, de la liberté, du pouvoir, de la force en soi. Dieu serait-il, dans cette perspective, le condensé de ce que les latins appellent la potentia? Nous constatons qu'on en a parlé très souvent de cette manière et qu'il est extrêmement tentant pour l'esprit de considérer la puissance en soi comme un domaine sacré, comme la vérité dernière et la clé du mystère de l'être. Qui ne se souvient d'Hitler parlant de Dieu en l'appelant le Tout-Puissant? Or, le Tout-Puissant n'est pas Dieu, et il n'est pas question de partir de l'idée de toute puissance pour définir Dieu. Parler du Tout-Puissant, c'est s'exposer au terrible danger de passer à côté de Dieu. Invoquer le Tout-Puissant, ou la puissance en soi, c'est ouvrir l'abîme, libérer le chaos, appeler le diable. Il n'y a précisément pas de meilleure définition du diable que celle qui consiste à imaginer un pouvoir en soi, neutre, indépendant, souverain. C'est là ce que la Bible appelle le chaos, le tohu wabohu, que Dieu abandonne et rejette lorsqu'il crée les cieux et la terre, l'antithèse de Dieu, le danger qui ne cesse de menacer sa création. C'est précisément cette attaque, cette offensive impossible du libre arbitre, de la puissance en soi, cherchant à s'imposer et à dominer comme telle. Dès que la puissance en soi revendique l'honneur et le respect, dès qu'elle entend être l'autorité et dicter le droit, nous sommes en face de la révolution du nihilisme. La puissance en soi n'est rien d'autre que le néant, et, lorsqu'elle se déchaîne et cherche à s'imposer, c'est la révolution et non pas l'ordre qu'elle apporte. La puissance en soi, c'est le mal, la fin de tout. Elle a contre elle la puissance de Dieu, seule vraie. La puissance de Dieu non seulement la surpasse, mais encore, elle est contre elle. Dieu dit non à la révolution du nihilisme. Mais c'est un non victorieux, c'est-à-dire que l'intervention de Dieu provoque le même phénomène que le soleil dissipant la brume. La puissance en soi perd tout son pouvoir et toute sa réalité. Dès l'instant qu'elle est démasquée dans toute son horreur, elle est dépossédée du respect qu'on lui témoigne.
les démons s'enfuient. Dieu et la puissance en soi s'excluent l'un l'autre. Dieu signifie le possible, la puissance en soi signifie l'impossible. Mais dans quelle mesure Dieu s'oppose-t-il à la force en soi? Dans quelle mesure surpasse-t-il tous les autres pouvoirs? Et dans quelle mesure se distingue-t-il de toutes les formes de l'impuissance? L'Écriture sainte ne parle jamais de la puissance de Dieu, de ses manifestations et de ses victoires, en la séparant du droit. La puissance de Dieu est d'un bout à l'autre une puissance de droit. Elle est non pas potentia, mais potestas, c'est-à-dire puissance légitime, fondée en droit. Mais qu'est-ce que le droit? Reprenant ce qui a été déjà dit, nous pouvons affirmer que la puissance de Dieu est celle du droit, parce qu'elle est la toute-puissance de Dieu le Père. Nous nous rappellerons ici, comme nous avons parlé du lien vivant qui unit le Père et le Fils, de cette vie de Dieu qui, loin d'être solitude, est au contraire mouvement, échange, communion intime. La toute-puissance de Dieu est donc en droit la puissance de celui qui, en lui-même, est l'amour. Tout ce qui menace l'amour, la solitude et l'affirmation de soi-même, constitue une injustice et demeure sans pouvoir réel. Dieu le renie. Ce qui l'approuve, c'est l'ordre conforme à celui qui règne en lui-même, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La puissance de Dieu est une puissance d'ordre. La puissance de l'ordre qui procède de son amour, elle agit dans l'ordre et poursuit un dessein d'ordre. La puissance de Dieu est bonne, sainte, juste, miséricordieuse, patiente. Ce qui distingue finalement la puissance de Dieu de l'impuissance, c'est qu'elle est celle du Dieu trinitaire. Cette puissance est celle de l'amour qu'il a librement fait éclater et révéler en Jésus-Christ. C'est donc ici encore l'œuvre de Dieu qui nous servira de critère du possible et du réel. Le contenu de tout pouvoir, de toute virtualité, de toute liberté, coïncide exactement avec ce que Dieu est et fait. La puissance de Dieu n'est pas une puissance neutre, anonyme. Lui demander par exemple de faire que 2 et 2 fassent 5 est enfantin et sans objet, car derrière les questions de ce genre se cache précisément une idée abstraite du pouvoir. Et une puissance susceptible de mentir cesserait d'être réelle. Elle ne serait plus qu'impuissance, puissance de négation, prétendant pouvoir disposer de tout à sa guise. Elle n'a rien à voir avec Dieu, c'est-à-dire avec la puissance réelle. La puissance de Dieu est une puissance authentique. Comme telle, elle est au-dessus de tout. Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Genèse 17, verset 1. C'est ce « je » qui définit le Dieu tout-puissant, et donc la toute-puissance elle-même. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Matthieu 28, 18. C'est à lui, Jésus-Christ, que tout pouvoir est donné. C'est donc dans l'œuvre de son Fils que la toute-puissance de Dieu devient visible et vivante en tant que puissance salutaire et bonne. Et c'est ainsi que Dieu est le contenu, la définition et la limitation de tous les possibles, transcendant en ce sens qu'il domine absolument l'ensemble du réel, immanent en ce sens qu'il habite toute forme du réel, lui, le sujet éternel, qui prononce sa parole et accomplit son œuvre selon son dessein d'amour et pour notre bien.